Salut, c'est Jérémy N. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est un tutoriel qui sera en plusieurs épisodes sur comment construire un bunker. Je disais donc, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur aujourd'hui comment se construire un bunker. Là, je le fais en créatif, mais on peut très bien le reproduire en survie. Il suffit d'avoir trouvé une assez grande grotte avec beaucoup de ressources. Donc, vous allez en fait creuser. Voilà. Un trou assez profond. Donc, ce tutoriel se fera en plusieurs parties. Parce que, forcément. Donc, une fois que vous avez ici votre trou à la bonne profondeur souhaitée, voilà, vous l'élargissez autant que vous voulez. Voilà. Donc pour l'instant ici on va l'éclairer avec une torche, mais ça ne va pas durer parce que je vais utiliser une technique d'un ami à moi, The Survolt, qui fait aussi des vidéos sur YouTube. On va utiliser la technique de la glowstone. Donc en fait, faut que je trouve déjà de la glowstone. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, ou bien en français de la luminite, mais bon, glowstone c'est tout de suite plus classe. Et il nous faut une table d'enchantement. Voilà, donc en fait ici vous allez faire un trou. Vous allez mettre la glowstone. Et au-dessus, vous allez mettre la table d'enchantement. Et voilà, ni vu ni connu. Après, je sais pas si ça peut marcher, par exemple, avec une table de craft. Non. Avec les tables de craft, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on a le début de notre bunker. Ici, vous allez l'élargir de 2 blocs. Pourquoi 2 blocs? Parce qu'un bunker en grès, c'est pas génial. Et si vous le faites en survie, c'est pour ça que je dis qu'il va vous falloir quand même pas mal de ressources. On va lui faire un blindage en obsidienne. Attendez, j'arrive. Voilà, donc je disais on va lui faire un blindage en obsidienne, histoire qu'il soit plus résistant le bunker. Donc c'est pour ça qu'on va élargir de 2 blocs. Et donc on fera comme ça sur tous les murs. Voilà, donc par exemple les échelles vous en avez plus besoin. Donc maintenant, ici là où vous avez décaissé là, vous allez mettre de l'obsidienne. Une couche suffit vu que c'est quand même un bloc assez résistant. Vous pouvez mettre de la bedrock aussi. Après c'est vous qui choisissez. Donc bien sûr ça se fera en plusieurs épisodes parce que après il y aura différentes salles et tout. Et donc après ça fait pas très classe. Donc en fait ce que vous allez faire, vous allez mettre des blocs de fer pour faire laboratoire. Ah oui c'est vrai. Aussi pour ceux qui vont le faire en survie, n'oubliez pas de mettre des échelles, hein. Sinon, enfin ça me semble assez logique.
Et alors, vous pouvez même faire un système d'ascenseur de redstone, ou bien après c'est vous inventez votre système quoi. Voilà. Donc maintenant on va faire le même mais pour les murs. Par exemple pour ce mur là. Donc vous allez décaisser de 2. Vous allez mettre votre obsidienne. Voilà. Vous recouvrez avec des blocs de fer. Après vous en faites pas, on pourra faire des pièces qui partiront. Puis après vous pouvez moduler comme vous voulez. Après c'est vous qui voyez. Ce qui est bien, ce qui est pas mal pour un bunker, c'est vous avez un tutoriel explicatif dans une vidéo d'un pote. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait, il explique. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Il explique en fait comment faire des portes, vous savez, comme des ouvertures dans les magasins. Mais en fait, ça peut faire aussi un peu laboratoire, science-fiction en fait. Donc voilà, ça fait bien. Le seul problème, comme il dit, c'est qu'il faut utiliser des pistons collants pour cette installation. Et si vous mettez du verre, on voit les pistons collants à travers le verre. Comme il dirait, on dirait qu'on a vomi à travers le piston en fait. Voilà. Bon, je lui pique un peu son expression comme il dit. Enfin, c'est pas vraiment piqué, mais bon. Voilà. Désolé pour le bruit. C'est toujours pas moi. Je sais pas, chez moi il y a toujours du bruit, c'est bizarre. Merde. Voilà. Donc vous pouvez remettre votre table de craft. Voilà. Donc on a les murs qui sont en obsidienne déjà. Enfin, pas tous les murs. Bon bah je pense qu'en fait ça prendra toute la durée de ce tuto. Donc attendez, je vais déjà remettre ici l'obsidienne, voilà. Donc pareil, vous pouvez le faire en bedrock, mais enfin j'ai dit ça, mais en fait non. Vous ne pouvez pas le faire en bedrock, sauf si vous êtes en créatif et que vous utilisez ou bien que vous utilisez un mode en survie, ou bien que vous êtes en créatif et que vous utilisez par exemple le mode Too Many Items pour après vous faire passer en survie. Donc sinon, en fait, c'est pas possible de faire cette installation en bedrock. À moins, comme je le dis, d'utiliser un mode. C'est peut-être pas la façon la plus honorable de jouer non plus. Enfin, je dis ça, moi je dis bien j'utilisais. Maintenant, je n'utilise plus Too Many Items. J'utilisais, attention, nuance. Hein. Mais bon, après, c'est un peu nul de tricher, quoi. Voilà. Il reste un petit mur à faire. Voilà, donc je sais pas si des blocs de fer sont capables de supporter une explosion de TNT, ça m'étonnerait. Ouais, peut-être une explosion de creeper, mais TNT, ça m'étonnerait quand même. Je vais regarder, attendez. C'est bon. Voilà. Donc après aussi, ce que vous pouvez faire ici, petite technique, au-dessus de votre table de craft, bon, on va détruire le...
Alors, vous prenez une torche de redstone. Hop. Avec une lampe de redstone, cette fois. Vous mettez la torche. Oui. Et vous mettez la lampe. Voilà. Donc, ça vous fait un éclairage en plus. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. Je vais vous laisser. Donc, la fois prochaine, on verra pour se faire une petite couchette. Mais bon, ça ce sera la fois prochaine. Donc, j'espère que vous n'aurez pas de difficultés pour reproduire ce bunker. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions de sujets ou bien autre chose, postez un commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi mettre un j'aime sur cette vidéo. Ce serait sympa. Bon, allez, au revoir.